j'ai raté, j'avais pas mis le micro, super, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde m'entend 5 sur 5, c'est pas encore très organisé. Alors non, ça n'est pas le nouveau décor des épisodes de Je suis pas content. Je rassure tout le monde pour les crises d'angoisse, c'est juste que ma femme, à juste titre, m'a demandé de foutre à peu près toutes mes merdes dans un coin de la pièce, et que donc, vu que j'en avais marre de vivre là où je bosse en permanence et d'avoir tout mon setup, mon bureau et mes caméras, mes trucs au milieu du salon, je les ai mis dans un petit coin, et je me suis dit, c'est pas con si tu mettais ton bureau là, et donc du coup, vu que mon setup de live, il est sur mon bureau, bon, voilà, donc bah du coup, ça donne ça, ce qui, pour les lives, fera un petit changement, c'est maintenant, voilà. Mais pour les épisodes, c'est toujours là-bas, vous vous en rendez pas compte, mais en fait, en gros, ça fait, ça fait ça. Voilà. Avec Greg au micro, la Chiappa pourra même plus en placer une. Non, non, c'est faux. C'est totalement faux. Voilà, c'est juste que Chiappa, je sais pas. Si je l'avais en débat, j'aurais peut-être pas envie de la laisser en placer une. J'aurais peut-être envie de lui faire une sorale, c'est mon choix. Excusez-moi, je vais peut-être vous vexer, mais peut-être que vous n'avez pas le physique pour. Et c'est peut-être pour ça que vous répondez de cette manière. Et que vous descendez, si tu monsieur. veux voir après l'émission, cocotte, je te montre quand tu veux. Ah non, moi personnellement. Et tu verras que le D2, c'est toi qui vas rayer le papier peint. Écoutez-moi. Donc on a madame, comment dirais-je, la secrétaire d'État, un tirage, je le rappelle, un tapin de chez Combini reconverti dans les top 10, et qui maintenant nous expliquera, comment dirais-je, au nom de l'égalité, qu'elle veut imposer 50%, c'est ça, de quotas d'hommes et de femmes à tous les niveaux. Voilà. Oui, parce que Marlène Schiappa a dit ça. Alors vous n'êtes pas au courant. Elle a dit quoi? Elle veut, elle l'a dit là récemment, faire appliquer la parité homme-femme dans tous les domaines. J'en parlerai dans un épisode, mais elle a dit c'est tous les domaines par contre. On sait pas. C'est tout, c'est-à-dire tout. On attend toujours chez les éboueurs. Tous les domaines, elle a dit. Elle a dit, et je te jure qu'après, elle lui dit, vous allez un peu loin. Et elle répond, c'est incroyable, elle te répond, nous représentons 52% de la population. Donc 50%, c'est déjà un compromis. Bon, voilà. Après, je les aime bien parce qu'ils font le travail aussi, donc ils font un peu des fois le boulot à ma place. Nous avons travaillé aussi sur l'accès à l'éducation pour les jeunes filles et à plusieurs sujets, notamment à un bouquet législatif commun. Un bouquet législatif commun? Je t'en foutrais du bouquet. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a dû prendre un abonnement sur Netflix, elle a pris le nouveau bouquet. Ah mais ça ferait trop un super truc pour les lois! Puisque nous avons missionné le Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes, qui a été missionné par Emmanuel Macron directement, pour proposer un bouquet des meilleures lois. Ah, c'est un top 10 des meilleures lois pour les femmes, en fait. D'accord. Elle revient à la base, en fait. C'est vrai que les top 10, c'est à peu près le seul truc qu'elle savait faire de sa vie. Donc, c'est... Oui, non, bah alors, attends, on risque peut-être d'avoir un truc bien. Pour les femmes, partout dans le monde. Nous nous engageons à implémenter au moins l'une des lois qui seront présentées dans le cadre du bouquet législatif pour l'égalité femmes-hommes, présenté par le Conseil. Ah ouais, il y a une garantie minimum, une loi votée, quand même. C'est-à-dire, les mecs vont faire un bouquet, donc visiblement avec tous les pays du G7. Et donc, il y aura quoi? Il y aura 100 propositions par personne. Ils vont en prendre une. Ça, oui, non, mais on a compris, vous avez fait le même coup avec les gilets jaunes, avec votre grand débat, là, vous avez appliqué... Oui, une. Oui, ils ont dit, l'ENA, ils aimaient pas trop, eh ben, on enlève l'ENA. Alors, t'as vu, on en a respecté une. Et nous faisons cet appel, ce call to action. Call to action, arrête avec ton langage d'entreprise. Corporate 2.0, c'est à gerber. Aux plateformes numériques pour faire en sorte qu'elles prennent plus au sérieux la question du cyberharcèlement. Ouais, peut-être qu'ils vont prendre la question du cyberharcèlement au sérieux, mais toi, pour te prendre au sérieux, c'est encore loin d'être gagné par contre. Elle est folle. Enfin, elle est pas folle. Elle est bête. C'est malheureux si elle était folle, parce qu'il y aura encore un peu de tragédie, un truc, tu vois, le roi fou, c'est un peu, c'est pour être une Targaryenne quelque part, mais en fait, non, elle est juste con comme un ballon. Je vois une montée de l'obésité, de la difficulté à devenir adulte. Du coup, je brasse. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça n'a rien à voir? T'as fait des études de psychologie dans la publicité? Tu n'en sais rien? Ce qui est marrant, c'est que tu refuses une... Mais non, mais j'ai mon opinion. Non, mais on s'en fout de ton opinion. Attendez, à la... Tu veux pas débattre? Ça va, ouais. C'est quoi ça? Tu refuses de réfléchir. Arrêtez. Bonsoir, je m'appelle Karine. Ça vous irait très bien. À quand le face-à-face avec Usul? Octogone? Mais faut organiser les règles, hein. C'est... Il paraît qu'il y a le Raptor et Alain Soral, ils revendent leurs gants parce qu'ils n'ont jamais servi. Donc du coup, moi je rachète et puis on y va quoi. On y va. Eh mais attends, ouais, s'il veut faire un duel de Magic, nul, moi je le baise. Hein. Moi en T1, j'ai un Time Walk à la maison. Hein. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc nul, attention. Hein.
parce que j'ai un petit deck psychatogue aussi. Il est non-binaire aussi, il est bleu-noir, tu vois, il est moite-moite, il n'arrive pas à se définir dans son identité de genre, et par contre il peut se définir dans l'identité, je te mets 20 points de dégâts en 2 tours aussi par contre. Donc on verra nul, mais pourquoi pas. Que penses-tu de la promo actuelle de Marion Maréchal? J'ai pas vu la promo actuelle de Marion Maréchal. Nous allons, je sais qu'elle revient en politique, et je pense que ceux qui, à un moment, ont eu la naïveté de croire qu'elle s'en était retirée, sont des naïfs. Mais qu'est-ce qui se passe avec Marion? Marion Maréchal plaide pour une grande coalition entre le Rassemblement. Ils sont enfin décidés dans les médias à lui faire une gueule sympa. Tu sais, c'est comme Marine Le Pen, ça a pris du temps, elle avait une tête de tapir mort pendant des années, Jean-Marie Le Pen, on aurait dit un pirate, c'était... Et là, ils ont dit non, tu vois, elle est petit flou gaussien, il s'est emmerdé, le mec de la photo, il a fait ça bien. Marion Maréchal plaide pour une grande coalition entre le Rassemblement National et une partie des Républicains. Bah oui. J'estime que malheureusement, et je le regrette, le Rassemblement National ne peut pas capter à lui seul l'ensemble des personnalités politiques, des élus ou même des électeurs. D'ailleurs, ce n'est plus Marion Maréchal Le Pen, c'est Marion Maréchal maintenant. Hein, voilà, il n'y a pas de hasard, comment dirais-je. Ce que je crois en revanche indispensable, c'est que demain puisse émerger, je l'espère, de cette débâcle des Républicains, ce courant de droite qui se structure, qui demain accepte le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement National en gardant ses spécificités. Américanisation de la société. D'ailleurs, elle revient de là-bas, elle a très bien appris comment ça se passe. Donc aujourd'hui, la gauche française, elle va crever. C'est ça le projet. Je dis pas que Marion Maréchal est conspire, je dis que c'est le meilleur moment pour frapper. La gauche est morte. Ces élections européennes, le principal enjeu, c'est quoi au Parlement européen? C'est de savoir si la gauche européenne va dépasser la droite européenne. Parce que le reste de l'Europe, ils sont pas dans ce clivage macroniste entre progressistes supposés et nationalistes. Le reste de l'Europe, dépend des pays quand même. Le reste de l'Europe, au Parlement européen, l'enjeu c'est de savoir si les sociodémocrates ou les conservateurs du PPE, c'est-à-dire les sociodémocrates que je représente dans ces élections, ou les conservateurs du PPE que M. Bellamy représente dans cette élection, seront en tête. Et il y a une opportunité historique. Ça fait 15 ans que l'Europe est gouvernée par les conservateurs et les libéraux. Et bien là, il y a une opportunité historique que la gauche gagne ces élections à l'échelle européenne. C'est le meilleur moment pour attaquer. La gauche est morte, Mélenchon est en train de tout couler, l'OPA sur la FI c'est maintenant, donc là ça va être comme la chute d'Arnor dans la terre du milieu, tu vois, ça va être un peu la merde. Le Gondor va pas bouger un bras, et là il reste plus que Emmanuel Macron qui est aujourd'hui Obama. C'est-à-dire c'est exactement le même programme sur le discours à l'extérieur et sur la politique à l'intérieur. Et il manque un créneau pour cette droite bannonienne et cette droite républicaine à l'américaine, celle de l'alt-right. Elle en porte, et je pense elle en assume le nom. Et pour parachever ça, le FN est l'épine dans le pied de ça, parce que le FN n'est pas totalement compatible, c'est encore un vieux reliquat. Donc le but, ce serait quoi? Ce serait la droite républicaine élargie, bannonienne de Marion Maréchal Le Pen, versus les progressistes, donc sous-entendu de gauche, comme peuvent être de gauche les démocrates aux États-Unis, de Macron-Obama. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run. He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world. And he is committed to a better future for the French people. He appeals to people's hopes and not their fears. And I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France. I know that you face many challenges, and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France! Voilà. Et je ne veux pas de ça, mais bon, de toute façon, je veux pas de grand-chose dans cette société, moi, dans cette politique. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paella
paellera agarrada, metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante, había subido la marea. ¡Jesús! ¡Hay que hacer ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! Je considère que le Rassemblement national est indispensable à la vie politique, mais que malheureusement il n'est pas suffisant et qu'il faut le dépasser, en tout cas pour lui permettre qu'il y ait d'autres voix qui s'expriment à travers d'autres mouvements au courant, qui puissent permettre demain, je l'espère, un grand compromis patriotique autour de cette idée de défense de la nation. Donc un compromis patriotique autour d'une idée... Le mot est dur, hein, compromis patriotique pour des gens qui normalement, politiquement, ont plus que beaucoup de mouvements politiques représenté la volonté de ne pas en faire, justement, des compromis. Greg, ce mâle blanc, hétéro, oppressif, dominateur, privilégié. Mais oui, mais je prépare une très grosse vidéo sur les SJW et sur tout ça. Tu sais, j'en avais rigolé en live, en épisode, j'avais dit ouais non mais je suis pas blanc. Tu sais quand t'avais eu le mec qui avait dit mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis blanc, je suis un quart libanais là. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais bon, non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant, la frontière de nos propres stéréotypes. En fait, j'en ai rigolé en disant, bah attendez, parce que si lui, il est pas blanc selon vos critères, moi je suis 50% arménien, ma famille est arrivée depuis pas longtemps, théoriquement, je ne suis pas blanc. Donc allez vous faire foutre, vos trucs, vous les mettez au cul. Je suis parti d'un des rares peuples du Moyen-Orient qui n'a pas pratiqué l'esclavage, on n'a aucun contentieux, on vous emmerde. Et... en fait, j'ai réfléchi à ce truc-là un petit peu et je me suis dit, mais pourquoi les gens, ces gens-là, m'accusent tout le temps d'être un blanc oppressif? Parce qu'en fait, j'ai le derme blanc. C'est le sketch de Dieudonné, hein. Je suis vanilloderme. Mais si tu regardes le reste de ma famille, ça pue quand même le Moyen-Orient. Mon père, c'était une gueule couleur cuir avec 2 billes noires. On a un pif dans la famille. Bon, on est à peu près numéro 2 en pif sur la planète. Bien ce discours. Non, laissez-vous. Mais t'as vu ma gueule, t'as vu mon tarin. Et puis, je sors pas parce que je suis pâle, parce que je vis à Paris, parce que je sors pas, parce que je reste beaucoup enfermé, etc. Mais tu m'envoies en vacances au Club Med, je sais, ça fait argument de Joe le Prolo, je n'ai jamais mis de crème solaire de ma vie, je ne crame pas, parce que j'ai cette peau-là, et en 3 jours, tout le monde m'appelle Mohamed. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, les vieilles sur le transat, elles me confondent avec le serveur, elles commandent des mojitos, parce qu'on est en Tunisie, tu vois. Et je me suis dit, théoriquement, je n'ai pas 25% de mon capital génétique qui est européen, moi. Donc, pourquoi est-ce que vous déterminez que je suis blanc? Parce que j'ai la peau claire. Pardon, j'ai craché. Donc du coup, en fait, vous reprenez purement et simplement la classification des races de Gobineau. C'est-à-dire, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les rouges. C'est totalement absurde. Et je te prends même un exemple, parce que j'ai vécu au Maroc. Quand je suis revenu en France, j'avais la beubare comme ça, le plaisir de ne pas se raser, et j'étais mat de peau. Et je retourne au bar, je les salue, même si plus personne là-bas se souvient, parce que c'est il y a très longtemps, le Shannon, et je rentre dans ce bar où j'étais pas allé depuis 1 an, et où je passais le plus clair de mon temps, tout simplement parce qu'avant j'y bossais. Et donc je rentre, et là il y a le portier qui me voit, et je vois un mec qui se fait virer du bar, un clodo complètement bourré, un mec complètement rabat, et puis là le portier commence à s'embrouiller avec lui, puis il le pousse comme ça, il l'arrête, il me voit. Et ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, on travaillait ensemble. Il me prend dans ses bras et tout. On se salue avec Guy, c'était Guy je crois à l'époque. Et là il me dit ah putain ça fait plaisir de te voir, blablabla. Et il m'ouvre la porte. Alors que j'ai vraiment une dégaine de schlag. Et là le mec qui s'est fait virer regarde le portier et dit cette phrase magnifique. Il dit alors moi je rentre pas mais couscous là il rentre. Et tout le monde dans le milieu des bars du 15e m'a appelé couscous pendant 10 ans. Et ce truc là, en réalité, j'ai vécu ce jour-là totalement un racisme, une discrimination
en raison de mes origines, et cette discrimination, et ces remarques que tous ceux qui ont fréquenté les bars connaissent un peu, des mecs bourrés à 3h du matin qui te traitent de sale arabe ou qui te traitent de sale métèque, et ben je m'en suis tapé dans la gueule jusqu'à ce que je me recoupe la barbe et que je finisse par redevenir blanc comme un cul parce que je recommençais à vivre la nuit. Mais il est d'ailleurs probable, puisque dans un futur proche je vais m'installer pas loin de Toulouse, qu'il me faudra pas très longtemps avant de retrouver, en tout cas au niveau de mon teint de peau, le teint qui m'est à peu près naturel quand je suis au soleil. Donc ça veut dire quoi en fait du coup? J'ai été victime entre parenthèses d'une oppression à un moment, puis ensuite j'étais pu, puis je vais redevenir. Ça a pas de sens. Donc j'ai fait quoi alors? J'étais racisé à mi-temps. C'est en fonction de mon bronzage. C'est ridicule, votre truc ne tient pas, et je le rajoute comme argument à la pierre longue, pierre d'arguments qui font que votre truc ne tient pas, mais ça on le débunkera en vidéo. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire que on peut comparer les oppressions vécues tous les jours par des, je sais pas moi, par un migrant africain à ce que je ressens quand je reviens du Club Med. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il n'y a pas deux catégories comme vous le dites en permanence. Il n'y a pas les oppresseurs et les oppressés, les agresseurs et les agressés, les dominants et les dominés, les privilégiés et les non privilégiés. Ça ne marche pas comme ça. C'est une échelle de privilèges. Et à titre personnel, quand on me traite de sale bougnoule pendant un an parce que j'ai la peau mate, eh bien à ce moment-là, ils ont raison, les gens qui me traitent de sale bougnoule. Je suis un bougnoule. Factuellement, génétiquement, je suis un bougnoule. Donc je fais quoi? Encore une fois, est-ce que c'est une oppression à mi-temps? Est-ce que c'est une oppression à quart-temps? Est-ce que je dois considérer comme discrimination que si je vis trop dans le sud, effectivement, mes origines ressortent plus? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel degré je suis... Parce que quel est mon degré de discrimination et puis quel est mon degré de privilège aussi? Parce qu'en divisant tout entre privilégié, non privilégié, gentil, méchant, oppresseur, oppressé, ok, admettons je suis un privilégié, très bien. Je suis quoi je suis né d'une famille d'immigrés arméniens, j'ai grandi avec une mère veuve dans un HLM de banlieue. Bon, je suis pas sûr que la moitié de l'équipe qui me traite de privilégié ait la moitié du background. C'est pas grave, je suis pas à plaindre, il y avait à bouffer tous les jours à la table, et la seule chose qui m'a manqué, c'était mon père. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est à quel degré aujourd'hui, par exemple, alors, je suis né dans ce background. Ma réalisation sociale aujourd'hui, c'est comédien à Paris, un peu au-dessus du SMIC, ça va, sans aucune par contre sécurité financière, enfin de retraite de machin, ok, c'est une situation que certains peuvent estimer de la précarité, ok, je dois cette réussite qui est quand même un luxe, c'est-à-dire vivre de ma passion, et sans horaire de bureau, je dois cette réussite à quoi? À quel degré au fait que je sois un blanc? Dites-moi. Je dois cette réussite à mon derme à combien? À 5%? À 10%? À 20%? Je suis privilégié à combien? Parce que ce ne sont pas des catégories. Donc dites-moi quelle est... Parce que visiblement, il faut que je rembourse à un moment. Donc dites-moi à combien de privilèges je suis. Moi, je n'ai pas l'impression que je dois... Allez, vas-y. Être dans le cadre de mon métier, par exemple, être africain et être d'origine arabe ou autre, est-ce que c'est une discrimination dans le milieu du stand-up? Je ne suis pas sûr, par exemple. Moi, j'ai vu, il y a un humoriste à Paris, pour ceux qui traînent en ce moment sur les salles de stand-up parisiennes, qui est brillant, mais je ne vous dirai pas son nom, puisqu'il ouvre son sketch en disant qu'il est sans papier, ce qui est vrai, et que factuellement, il peut se faire expulser tous les soirs s'il y a un flic sur scène. Et le mec est brillant, et c'est très très drôle. Ça crée un gros malaise dans la salle, et bien évidemment, l'histoire est vraie, et c'est pour ça que c'est très bon. Donc, je dois à quoi? À combien? À quand? À quand? À comment? On n'aura jamais la réponse, je pense. Non, non, il ne faut pas demander à Marlène. Il faut nous-mêmes checker nos privilèges. Donc les gars, les filles, les non-binaires et les plats à tagine, je vous invite cordialement à checker vos privilèges. Et on va le faire ensemble. Et je voudrais vous présenter un document fabuleux émis par l'intelligentsia des SJW américains qui va nous permettre, en répondant à des questions simples, donc ne dites pas que vous êtes de bonne ou de mauvaise foi, à checker nos privilèges ensemble. Je suis tombé sur ça l'autre jour. Attention les amis, alors vous avez des questions et je veux que là vous preniez tous un petit calepin et que vous alliez faire le test du privilège avec moi et on chantera après la petite chanson du privilège et on arrête 2 secondes de raconter des conneries, on se remet en question. Donc est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Alors on commence tout de suite avec votre première question, votre race. Alors c'est américain, donc déjà il faut voir au niveau de la race. Alors moi tu vois je prends mon petit calepin aussi et checker mes privilèges. Alors, je bosse à l'ancienne. Votre race, est-ce que vous êtes white? Si vous êtes white, vous êtes un blancos, vous avez plus 25. Si vous êtes un Asian, si vous êtes asiatique, vous avez plus 10. Si vous êtes latino, vous avez moins 50.
c'est-à-dire comme un orc à la création à JRTM. C'est une fiche de personnage, c'est une base 100 en fait. Hein. Pour ceux qui ont joué à Rollmaster, on retrouve à peu près les mêmes systèmes. Attends, je vais quand même chercher, parce qu'au cas où il faille des dés, parce que peut-être qu'il faut jeter des dés à un moment. Ils sont là, je prends mes dés de rôliste. Parce que non, mais attends, déconne pas. Parce que moi, à un moment, peut-être qu'ils vont me dire que j'ai un privilège de 1 des 100 plus 40. Et tu vois, si j'ai pas mes petits dés, je peux pas. Donc je vais vérifier. Est-ce que vous êtes latino moins 50. Est-ce que vous êtes black? Ah, c'est comme les Numénoréens noirs. T'es à moins 100, mais c'est pareil. Hein. Ou other. Ah ouais, mais là c'est, tu vois, c'est la limite du marché américain. C'est qu'ils ont pas, comme dirait Conversano, ils ont pas les arabes. Donc moi je vais vous compter arabe comme other. Je suis gentil parce que c'est la grande semaine du blanc, si je puis dire. Et donc moi qu'est-ce que je fais là? Parce que je suis white de race, non. De race, je ne suis pas white moi. Donc c'est là où je suis très très emmerdé si tu veux. Mais vu, allez, je vais être de bonne foi, que la perception majoritaire des gens considère que je suis blanc, je me mets plus 25. Ensuite, mon sexe, énorme. Voilà, c'était la blague qu'on faisait à Warhammer. Alors, mâle, plus 25. Femelle, moins 50. Ah ouais, si on n'est pas sur des écarts de pourcent de salaire. Ah, c'est-à-dire que là, on vous maintient en esclavage... Mais un truc de... Le test se passe au Qatar ou qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes moins 50. Donc, et si vous êtes intersex, vous avez moins 75. Vous avez moins 75. C'est con d'ailleurs, parce que moi j'aurais fait la moyenne entre femelle et mâle, vu que t'es entre les deux. J'aurais fait la moyenne entre moins 50 et plus 25. Donc pour l'instant je suis un homme blanc. Hein. Je suis un homme... Putain, je suis 6 en plus. Je suis 6. Est-ce que tu es orientation sexuelle? Est-ce que tu es straight? Plus 20. Est-ce que tu es bisexual? Plus 10. Est-ce que tu es asexual? Si vous savez pas, c'est genre antastésia. Rien à voir avec la couleur des cheveux et les poils sous les bras, hein, c'est que vous n'avez pas de sexualité. Mais c'est volontaire, enfin, paraît-il. Ou alors gay, moins 150. Moins 100 putain de 50. Je suis désolé, on refait le personnage. Sous l'occupation de Pétain, je mets pas moins 150 au gay. Lisez les bouquins de Patrick Buisson. Non, c'est alors moins 150, il y a un gros non. Faut pas prendre les cons, faut pas prendre les gens pour des cons. Mais bon, tu sais quoi, je vais me mettre straight. Voilà. Donc j'arrive à 70. Je commence à avoir un personnage de niveau 2 là, je vous le cache pas. Gender. Ah! Alors, est-ce que tu es cis? Est-ce que tu es trans? Passable. C'est quoi? C'est un trans raté, c'est-à-dire il y a encore les couilles. Non, attends, non, mais passable. Ah, ok. C'est-à-dire trans, mais pas trop. Ça va, c'est pas, ça se voit. Bon, en fait, les gens te disent pour te faire plaisir, mais bon, voilà, hein, finalement non. Plus 10. Est-ce que tu es genderqueer? Alors s'il y a des gens, d'accord, genderqueer. Ou est-ce que tu es trans? Moins 500 pour le trans. Mais c'est un asgul, le trans. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi moins 500? Ça... Bah, moi, je suis 6, mais... Là, je suis parti quand même sur de la bonne oppression, hein. Alors, ah, le country. Alors, attends, le country. Alors là, ça va être très compliqué, les gars, parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories. Est-ce que vous êtes Europe top? C'est-à-dire l'Arnor, le Gondor et enfin tout ce qui descend des hommes du Nord. Ah non, c'est pas ça, c'est le Norwar, j'avais lu, mais c'est le Norway, Netherlands, Sweden. Donc ouais, tout ce qui est la team clique-fluke, ils partent sur du plus 25. Bon, ça s'appelle être un arien. C'est bon, je me la mets pas, celle-là, on est clair. Est-ce que vous êtes des United States? Et que vous êtes des United States of America? Si vous êtes des United States, vous avez plus 20. Est-ce que c'est des Américains? Ils sont persuadés que les Américains, on les voit bien dans les 3/4 de la planète.
Ouais, enfin, allez, on va pas être vexant. Moi, je suis moitié United States un peu quand même, donc j'ai de la famille là-bas. Est-ce que vous êtes Europe, mais moyen, c'est-à-dire plus 15, UK, Germanie, du nez d'un. Voilà, plus ou moins, et un petit bonus quand même. Bon, bah voilà, donc nous, je suppose, la France aussi, hein. Donc plus 15, vous mettez. Japon, Australie, plus 15. Je sais pas, les mecs ont fait un... Si, les Japonais, c'est à cause des mangas. Mais tu vois, les Noirs, ils y ont pas droit. Donc ça veut dire que quand t'as un bonus au-dessus parce que t'es asiatique, c'est en fait t'as un bonus parce que les gens pensent que t'es japonais. Ah ouais, d'accord, c'est du racisme. L'Australie. Ok, ouais, c'est les surfeurs. Moi, je les aime pas, hein. Ils m'ont niqué un nombre de gonzesses qui sont partis là-bas, au moins 2 fois, ça m'a fait... avec la guitare, là, au coin du feu, le... Around the grand, et je suis aussi... ouais, ben... moi, je l'aime pas, hein, déjà. Europe, low... Ah, il y a France. Nous, on n'est pas des du nez d'un, nous. Ah ouais, d'accord, on s'est trop mixé avec... c'est quoi? Avec le sang des orientaux. Non, mais votre truc est infect. Espagne, voilà, Italie, méditerranéen. C'est vrai qu'on est à plus 0, on n'a pas trop de privilèges. Europe, shit. Donc il a l'air d'être à la fois plus ou moins celle qui nous fournit le shit et celle qui est l'Europe où c'est la merde. Ah non, c'est Grèce, voilà, Ukraine... Europe de l'Est en fait, d'accord, et les Grecs, voilà, qui, d'accord, bah, c'est quoi, à l'Arménie, c'est encore plus par là-bas, hein, les copains. Moi, moins 20, je suis désolé, parce que, ok, mon pays, c'est la France. Alors, je vais faire une moyenne entre la France et mon pays d'origine. Voilà, moi, je pars sur ça. L'Inde, moins 100. Quoi? Les pack-pack, parce que oui, bah pareil, pour nous, c'est la même, qui sont en bas, là, ils m'ont sauvé des clopes à 2h du mat'. Non, soirée imprévue, moi, ils sont comme ça, ces gens. Afrique, moins 400. Vous êtes dans le turfu. Et il y a pire, il y a Middle East, c'est moi, 600, nique ta race. Je te mets 600 dans la gueule, est-ce que t'as bien compris? Donc j'ai un quota à moins 300. Et vu que j'étais à moins 90, je suis à moins 210. Bim. Donc religion... plus 25 pour Jewish. Goldanel, il appelle dans 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, donc eux, en fait, ils sont... Oui, mais ils ont pas eu la choix. Ils ont eu que la vérité si je mens, en fait. Donc ils ont eu New York, Woody Allen. Ouais, ils ont bouffé que ça. Donc ils mettent Jewish plus 25. Mais moi, je peux décemment pas le faire. Hein. Donc de toute façon, je suis pas, hein, comme Cashbeut. Christian plus 5. Bah, je vais être plus 5 alors. Mais j'ai envie de dire Christian. Les autres Christians disent que ce que je dis, c'est un peu de la merde. Donc en fait, pour eux, je suis un athée. Pour les musulmans, je vais me mettre... vu que même la tronchambia, il a dit, je vais mettre 0. Donc je bouge pas de mon 210. Hindou, moins 20, pour une raison qu'on ne sait pas. Bouddhiste, moins 20, parce que c'est bien évident, le bouddhisme en France, c'est vu vraiment comme de la merde. Enfin, ouais, mais c'est chez eux. Les Sikhs, moins 30, on sait pas. Muslims, moins 50. Donc là, il y a pas mal dans l'équipe, ils vont peut-être perdre des points. Muslims, moins 50. Allez, tu sais quoi? On va faire le jeu des comparaisons. Donc, en fait, c'est 3 fois plus discriminant d'être homosexuel que d'être musulman. On peut arriver comme ça. Ou c'est 10 fois plus discriminant d'être transsexuel que d'être musulman. Voilà. Et si t'es un musulman avec des origines arabes, t'es à moins 650. Ok, c'est là que je m'aperçois que j'ai dit une grosse connerie et que je vais corriger par perfectionnisme en off pendant ce replay. Bah oui, j'ai remonté le truc, donc du coup je peux rajouter ce que je veux. Quand je dis moins 650, c'est une connerie en soi, parce que je présuppose que les Arabes vont tous se taper le malus de moins 600 qui est celui du Middle East. Or, beaucoup d'Arabes viennent tout simplement du Maghreb et devraient donc se compter comme Africains, qui ont un malus légèrement inférieur, ce qui veut donc dire que techniquement vous êtes plus privilégié si vous êtes un Arabe du Maghreb que si vous êtes un Arabe du Moyen-Orient. Je laisserai les experts en géopolitique se prendre le bec sur cette question. Mais par exemple, si t'es un bouddhiste arabe, t'es à moins 480. C'est-à-dire que t'es extrêmement discriminé. C'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui vont te péter la gueule. Ce sera peut-être pas des blancs. Mais donc ouais, ok. Disability. Ok, bon, ça c'est très simple. Vous pouvez mettre vous-même. Est-ce que vous êtes able-bodied? Non, même si t'as une gueule de con, hein, je veux dire, tu prends plus 25. Social autism. Alors moi je l'ai par contre. Ouais, comme tous les youtubeurs Asperger. Non, va te faire. Je suis autiste réellement au niveau des relations sociales. Donc je ne sors pas de chez moi. Je ne vois pas les gens. Je peux mettre 1 mois et demi à répondre au téléphone. Je suis complètement autiste. Et voilà. Donc non. Je suis pas retarded, immobile. Je suis
Bon, je reste beaucoup assis, mais je vais pas te la compter. Puis j'ai des roulettes. Disease, ouais, maladie récurrente. État de santé absolument catastrophique, antécédent génétique foireux, espérance de vie du côté paternel 50 ans. Là, pour le coup, encore une fois, c'est comme le Seigneur des Anneaux. On n'a pas eu le don de longue vie dans la famille, on s'est fait baiser. Deaf, non. Et aveugle, bah non. Donc je prends encore un moins 50. Je prends encore un moins 70, donc je suis à moins 280, mais je prends un plus 25, donc j'arrive quand même à moins 255. Voilà, ma size, tall, normal, short, donc si vous êtes grand, vous mettez plus 10, si vous êtes normal, vous mettez 0, si vous êtes petit, vous mettez moins 10, short. Bah moi, je vais dire que je suis normal, je suis à moins 225 toujours. Alors, ma catégorie sociale, statut, moi ou ma famille, oui, ok, d'accord. Voilà, donc tous les gauchistes qui font des vidéos sur YouTube en disant qu'ils sont d'extrême gauche alors que leurs parents sont pétés de pognon et leur payent des appartements, vous mettez rich, hein, faites pas chier votre monde. Plutocrate, donc c'est plus d'1 milliard. Je suis pas plutocrate. Je suis pas riche, donc. Je suis affluent non plus, je suis middle moi. Je suis middle, grâce à vous, je suis middle. Il y a des mois, ça peut être un peu... Il y a des mois, je suis pour. Mais c'est quoi, si je faisais plus de dates sur scène, je serais middle. Donc, je vais arrêter de... Voilà. Hop, 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 RSA, middle. Allez, zouk. Profession, investissement bancaire. Alors, vous avez le choix entre... dans la banque. Si vous êtes dans la banque, vous avez plus 25. Alors, on a eu un truc qui s'appelle les gilets jaunes. Moi, je te défie d'aller voir des gens et dire bonjour, je suis banquier. Au niveau même libido sur la femme, ça marche moyen. Donc, eux, ils sont plus 25. Bon, c'est America. Fuck yeah. Ingénieur plus 10. C'est vrai que ça marche bien. À la limite, investis ingénieur et banquier. Moi, je mets l'ingénieur à plus 25. Docteur, à plus 25 aussi, bien sûr. Technologie, les geeks, plus 5. Oui. Ouais, chez les geekettes de la Japan Expo, alors à ce moment-là. Mais vous pouvez mettre plus 5. Si vous êtes prof, moins 5. On ne te respecte pas. Si tu es police, fireman, moins 10. Ça dépend. Tu le prends en période Charlie, on est sur du plus 600. Tu le prends en période gilet jaune, on est je mets pareil que Middle East. Ouais, je mets même 1. Voilà, on va mettre un truc affreux. Scientifique, moins 15. Non, je suis pas du tout d'accord. Ou alors on fréquente pas les mêmes personnes. Puis il y a eu Big Bang Theory aussi. Non-other, si vous êtes tout le reste, vous mettez 0. Artiste, je vais le compter à 0. Hein. Le CIC m'ont raccroché au nez, hein. Mais bon, après il y a des meufs en soirée, peuvent dire c'est sympa. Donc moins 255, moi j'arrive à moins 255, je suis donc Veridis Privilege fois 2 fois et demi. Rocailla, je te monte mon cul et je zouk. Allez tous vous faire enculer. Donc maintenant je vais aller voir à combien vous êtes, vous, dans le chat, parce que c'est ça qui m'intéresse. Si vous êtes de 0 à 100, vous êtes above privilege. De 50 à 100, vous êtes privilege. Et au-dessus de 100, check it daily. Donc, Rubin Strobe, Seb, tu me feras le putain de plaisir de checker tes privilèges. Ils ont dit, c'est écrit en énorme, check it daily. Donc, tous les jours. On a Rami qui a fait moins 95. Il y a eu un petit problème de Middle East où il y a eu un truc. C'est peut-être Muslim. T'as perdu des points, toi. Je sens un moment dans l'équipe. T'as sucé une bite. Il y a eu un truc qui s'est pas bien passé. Mais ok, d'accord. 145, 125. Ah, vous êtes tous des Numénoréens noirs, quoi. Vous êtes les enculés d'esclavagistes de Tolkien, pour le coup. Parce que là, vous avez. C'est un test officiel. Hein. C'est à peu près autant de valeur juridique que l'intervention de Marlène Schiappa. Donc, normalement, avec ça, vous pouvez avoir votre carte Joker. Je suis pas privilège jusqu'à la fin de vos jours. 30, du coup, je suis quoi? Bah, Chloé, à 30, tu es above average. C'est-à-dire que tu n'es pas à 50, tu es dans le vert, mais tu n'es pas encore privilege. Bon, je vais vous montrer, remontrer le dessin. En fait, c'est très simple, voilà. Tu n'es pas encore privilege, mais attention, parce que tu gagnes au loto, t'es baisé. Hein. Donc, même un jeu à gratter, un Morbat 15 €, tu peux basculer. Donc, fais attention, ça se joue à pas grand-chose. Je trouve le test grossophobe, mais il est tout. Il est antisémite. Il est homophobe. Parce qu'en plus, if you are doing this on a Friday or Saturday night, si vous faites ça un vendredi ou un samedi soir, vous devez ajouter moins 15. Pourquoi? Ah, parce que je me fais chier chez moi.
et que je remplis des quiz à la con alors que les blancs oppressifs ils sont en boîte de nuit à se draguer entre blancs oppressifs et que donc j'ai moins 15 parce qu'en fait j'ai pas de vie sociale. Mais je peux aussi être un mec du 18-25, hein. Mais ça ils l'ont pas pris en compte. Mais ok, d'accord. Et qu'en plus t'es moche, mon 9 sur 10, attractive face plus 10, overweight moins 10. Ugly face moins 20, disfigured moins 40. Je suppose que quand t'es normal tu mets 0. Voilà. Je suis à 140, bah check tes privilèges daily. Fion calme, avec ta photo de Risitas, tu me fais croire que t'es à moins 155. Et tu prendrais pas un peu les gens pour de la merde, obscur harceleur de JVC? Dis-moi où t'as perdu des points, je te crois pas. Et non, t'as sucé une bite parce que quand on regarde pas dans les yeux, ça compte pas? Arrête. Je connais vos trucs, tu n'es pas à moins 155. 135 et au chômage, admirez les privilèges. Ah bah mec, t'es un tueur. 135. Donc, enfin, entre deux files d'attente du Pôle emploi, j'espère que toi qui ne sais rien faire dans la file d'attente du Pôle emploi, hein, à part te faire chier, écouter de la musique, eh bah tu checkeras tes privilèges. Ça te fera quelque chose à faire, espèce d'oppresseur. Être africain, c'est 2 fois pire qu'être retardé mentalement d'après ce test. Vous êtes dur, hein. Vous êtes dur, hein. Parce que tu le sais que dans le réel, les connards qui ont écrit ce truc à la con sont encore des petits blancs aux cheveux roses, obèses, hétérosexuels, vivant de l'argent de leurs parents. You're fucking a white male! Tu le sais factuellement. Encore une fois, comme d'habitude. Donc oui, ils vont te pondre des trucs comme ça, c'est bien évident. Et qui vont dire, je suis triste d'être blanc, ah, le Wakanda, on vous aime. Regardez mon carton derrière. Je suis une blanche privilégiée, très triste. C'est ça, quoi. Les gens qui ont écrit ce truc-là sont probablement les gens les moins légitimes du monde. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils balancent sur Juifs et tout ça. Ils sont pétris de clichés et de clichés qui sont les leurs, quoi. Il y a un bonus si tu votes pour le parti qui parle à l'intelligence des Français. Allez, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner un point UPR. On va être gentil. Allez, élite, mets-moi un... Putain, je suis MJ. Attends, je suis MJ... une arme du Nédin c'est plus 5, une arme elfique c'est plus 10, une arme numénorienne c'est plus 10, une arme elfique c'est plus 20. Allez, je te mets un plus 15. Je te mets un plus 15 pour l'UPR. Tu te mets un plus 15. Quoi? Selon un article de Slate, la climatisation est sexiste? Il faut arrêter de regarder les vidéos de Bruno Le Salé, hein. Excellent youtubeur d'ailleurs, dont je parlerai un de ces 4. La climatisation est sexiste. Non, alors, quand tu dis des choses comme ça, moi je dis fact-checking. Alors, la climatisation est sexiste. La climatisation augmente les émissions de gaz carbonique. Ça peut-être, tu vois. Mais non, en plus, elle veut pas que tu votes, la climatisation. Ok, ça existe. Nique ta mère. Bon, on y va. Oh putain. Non, attends, ils vont pas oser. Il fait chaud, donc nous mettons à l'air conditionné. Logique, me direz-vous. C'est un simple réflexe. Tu vois, on peut discuter avec ces gens-là au départ, hein. On est d'accord. Pourtant, cela crée une certaine inégalité des sexes. Comment est-ce possible? Heureusement que vous terminez l'introduction sur ça, parce que je me pose la question. La guerre de l'ERCO. Radhika Sangani, la personne qui se charge de nous éclaircir sur la question, décrit sa journée de travail typique et nous explique que les femmes sont généralement emmitouflées, alors que leurs collègues masculins se promènent en t-shirt. Écoutez, j'ai pas une énorme expérience du monde de l'entreprise, mais je veux dire, où vivent ces gens? Bienvenue dans notre monde du travail, celui où les femmes se battent quotidiennement pour faire comprendre aux hommes que la climatisation leur pose problème. Elle affirme que les hommes sont autorisés à déterminer la température qui les agrée, tandis que les femmes sont contraintes de mourir de froid. Mourir, hein. C'est-à-dire que... Bah, on reprend la métaphore, hein, c'est le gouffre de Helm, plus ou moins. Depuis qu'elle a fait part de ses frustrations sur Twitter, elle a récolté un nombre de victimes de la climatisation. D'accord. Alors, Christine Angot, faut lui poser la question. Elles sont où les victimes de la climatisation dans la petite liste? Parce qu'on avait dit qu'on avait plus, crime de l'humanité normal, crime de l'humanité, mais ça va, ils bouffent bien. Et ceux qui bouffent bien, mais ils ont un peu froid. Comment on fait? Parce que visiblement, il y a un féminicide. Donc, alors attends, les femmes utilisent leurs manteaux comme des couvertures. Oh, t'es revenu au paléolithique supérieur, nique ta mère. Et les hommes disent qu'ils meurent de chaud s'ils laissent les femmes gérer la température de l'air conditionné. C'est-à-dire, c'est Jean-Paul du service photocopieuse. Il dit à la femme, on va vivre une catastrophe climatique glaciaire en fait. Si tu gères la température, en fait, t'es de la merde. Effet. Elle souligne également les problèmes physiques pouvant résulter d'une température ambiante trop basse.
Les personnes évoluant dans un environnement froid sont plus fréquemment bossues. Putain! Ils ont mis Gollum. Ils ont... D'accord, c'est ça qui s'est passé avec Sméagol. Mais c'est un homme, Sméagol. Ah, mais il est non-binaire aussi, donc c'est pas pareil. Sont plus fréquemment bossus et ressentent des tensions au niveau des épaules. Cela peut causer des problèmes de dos à long terme. Ben oui, être bossu, c'est chiant. Ainsi qu'il y a une augmentation de la pression artérielle et une respiration laborieuse. Les employeurs constatent également que les employés qui ont froid commettent plus d'erreurs et sont moins productifs. Ouais, c'est vrai, ouais. En Suède, ils foutent rien, par exemple. Mais ils se font masser dans leurs entreprises. Mais ils ont créé Ikea aussi. Donc, alors... En effet, la plupart des bureaux modernes équipés d'un système de refroidissement se basent sur les températures corporelles d'un homme de 40 ans. Cela peut s'avérer problématique car la température jugée confortable par les hommes diffère environ 4 degrés par rapport à celle des femmes. Donc je suppose qu'il va falloir baisser tout de 2 degrés. Le docteur Boris Kingma, travaillant au centre médical de l'université de Maastricht, des gens sérieux, explique que les normes actuelles de réglage de la chaleur d'un bâtiment se basent sur un être humain moyen de sexe masculin. Cela surestime le métabolisme des femmes de 20 à 30%. Pardon? Et qu'est-ce qui vous permet de dire que le métabolisme des femmes est inférieur à celui des hommes? Vous avez pas vu les Jeux Olympiques inclusifs des femmes avec des zazettes? Alors, c'est systémique ce que vous dites. Ils se mordent la queue tout le temps, ces gens-là. La femme moyenne, c'est-à-dire les moyennes, même si sa température corporelle est parfois plus élevée que celle d'un homme, a toujours froid aux mains. C'est vrai? J'avais froid aux mains. C'est vrai, ma femme me dit ça. Non, mais attends, c'est très sérieux par contre pour le coup là. Ça résulte du fait que les femmes ont généralement plus de graisse corporelle que... Oh! D'où tu dis ma meuf elle est grosse, je t'emmerde? Quoi? En plus c'est de la grosse... Bien que celle-ci aide à avoir chaud... Putain, ils ont de rien. Tu sais, là on est au niveau des vieilles blagues sur le camping. Tu sais pourquoi les mecs en camping ils ont des grosses dames et tout. Enfin bon bref. Elle ne contribue pas à la régénération de la chaleur. Je suis sûr qu'en plus on fait crever les plantes. Les muscles généralement plus présents chez les hommes permettent quant à eux de produire de la chaleur. Ouais. Il est possible que musculairement je produise moins de chaleur que ma femme. Ça fait un peu cuck, mais c'est même possible que dans la baraque ce soit le chat qui produise le plus de chaleur. Donc il faut voir avec le chat peut-être, faut lui demander. Saucisson! Ah oui, c'est le blaze de mon chat. C'est pas... Bon, c'est autre chose. C'est une blague en interne. La température est clairement un élément clé contribuant à la performance de l'employé. Les résultats de notre étude suggèrent que l'augmentation de la température vers une zone thermique plus confortable permettra à l'employeur de gagner 1,8 € par heure prestée par employé. Putain, c'est la même étude dont je rigolais hier avec ma femme, justement, que j'ai vu que là, les féministes sont en train de nous expliquer que les discriminations hommes-femmes dans l'entreprise, qui sont un véritable scandale, réduisent le PIB français de 30% par an. C'est-à-dire, on perd un tiers de notre pognon parce que Gilbert, il fait des vannes de cul à la machine à café. Je te jure, c'est incroyable. Et que, non, mais c'est fou, quoi. Et qu'il y a une égalité. Mais non, c'est faux, justement. Plus il y a une égalité salariale, plus on met les femmes au travail, plus le capitalisme est content, plus. Voilà. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Bien que les collaborateurs masculins ont souvent plus vite chaud que leurs homologues féminins. Ouais, donc, en fait, il faut inviter des non-binaires parce qu'ils sont entre les deux et on leur dit. C'est toi qui fixes le bouton. Donc dans chaque entreprise, il faut prendre un non-binaire, gender fluid, en transition, et lui dire on te paye un SMIC pour que c'est toi qui t'occupes du bouton de la zapette. Voilà, c'est ça normalement donc qu'il faut faire. Tu vois, on trouve des solutions, mais ça sert à rien de vous humilier. Nous vous conseillons d'en discuter gentiment et de demander de diminuer la puissance de l'air conditionné au lieu d'aller vous lamenter sur Twitter. Probablement un hashtag balance ta clim. Je pense que c'est tout à fait possible. Et bien évidemment, c'est le télégraphe, comme d'habitude. Purification par la climatisation aussi. Peut-être ils vont lancer cette opération-là et ils vont tenter de nous niquer. Hein. Si t'es un arabe, c'est ça la question, qui a plus froid qu'une femme dans la même pièce, laquelle des minorités gagne? Bah oui. Parce que Momo, il y a 2 semaines, il était à Marrakech, il était bien. Là, il est dans un bureau de merde, parce que visiblement, il a une chance, et il se fait chier la bite à faire un boulot à la con. Et bon, il se faisait chier la bite aussi à faire un boulot à la con chez lui. Hein. Mais, parce qu'on se fait tous chier la bite à faire des boulots à la con. Mais là, tu vois, il est habitué à une température plutôt dans les 40 degrés. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que lui, il a encore plus froid que Simone. Employée de bureau du tertiaire, 38 ans, célibataire, fan de Friends. Et donc, qui a gagné? Qui est le plus raciste? Qui est le plus systémique? Et si l'émir du Qatar, il déboule pour signer un contrat, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, et puis il y a un problème, c'est que si la femme, elle est voilée, c'est-à-dire que si ta femme voilée, elle a plus chaud,
Attends, si t'as un homme voilé, comment? Ben si, parce que c'est Thierry du service photocopie. Il est abonné à la chaîne de l'Icarion. Depuis, il se pose énormément de questions et il a compris 2 choses. Qu'il était une femme et qu'il était un musulman. Donc il porte le voile. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment on fait? Voilà, avec votre monde là qu'on est en train de créer. Donc lui, est-ce qu'il est plus ou moins oppresseur, oppressé? Mes amis, je crois qu'on n'aura jamais la question. Es-tu Copy Comics? Je l'ai abordé dans une vidéo en off, cette histoire de Copy Comics. En fait, je suis pas Copy Comics, je sais pas qui est la personne. Je sais que Copy Comics a révélé un secret qui était un secret de polichinelle pour tous les gens qui étaient dans la profession, parce que dans le milieu du stand-up, tout le monde savait bien avant Copy Comics qu'un des spectacles de Gad Elmaleh, c'était à 70% un copier-coller d'un spectacle de Chris Rock. Tout le monde le savait. T'as vu le dernier Chris Rock? Ils ont fait un reboot avec un petit maghrébin en France. Ah, c'est One Again, c'est bien. Et non, mais plus sérieusement, on le savait. Tantôt, tu parlais de l'éventualité d'un podcast avec Gad Elmaleh. Ouais. Est-ce que c'est dans les discussions? Non. Ok, c'est pas tu le ferais. Tu ferais ça? Je le ferais pour y en parler. Tu sais, Mais toi, tu le connais-tu? L'as-tu déjà rencontré? Je l'avais rencontré, mais moi j'y avais... il y a à peu près 3-4 ans, je faisais un show en France. Il y avait le frère à Jérémy Demé, Benjamin, il y avait un festival d'humour à l'époque. Il l'a encore, mais il voulait un show en anglais. Il voulait Louis C.K., moi, Eddie Izzard, puis Gad Elmaleh. Puis quand il a fait l'offre pour ça, moi, c'était le genre d'affaire, j'ai dit à mon gérant, dis oui s'il book 2 des 3. Puis Eddie Izzard puis Gad Elmaleh sont embarqués. Moi, je fais le show. Puis Gad, après moi, je fais un numéro dans le temps que j'avais une affaire que je disais que j'avais mis ma graine dans un verre de champagne pour faire chier un gars. Et là, Gad, il embarque sur scène après moi, puis il fait plein de callbacks sur mon affaire. Puis ça, c'est commun, tu sais. Puis la plupart du temps, quand je faisais des shows, puis un autre humoriste faisait ça, je sais comme, c'est cool, là, ça veut dire qu'il écoutait. Mais Gad chantait qu'il était comme en train de magasiner mon numéro. Tu sais, pour voir, cette gag-là, je pourrais-tu le faire, ça, je pourrais-tu le faire. Et là, il débarque de sur scène, il vient me voir, puis là, il me demande, il fait, est-ce que tu es connu en France? Puis là, je fais, non. Puis il fait, est-ce que tu joues souvent ici? Puis là, j'ai fait, toi, mon tabarnak, si tu me voles, je vais te détruire. Mais est-ce que tu savais déjà à ce moment-là, est-ce que c'était déjà connu qu'il faisait ça? Ouais. Fait que peut-être que je pose la question, est-ce que ta perception de la façon avec laquelle il faisait les callbacks est un peu teintée par ça? C'était clairement ça. Tu disais, lui, c'est un enculé, fait que là, je check ce qu'il fait. Mais c'est parce que moi, je l'avais vu faire un numéro de Martin Petit à Just for Laughs, genre 2 ans avant. Fait que moi, n'importe quoi, même je le regardais, puis n'importe quel joke qu'il faisait, au lieu de faire « Ah, Chris, c'est une bonne joke que je faisais », de qui l'a volé? Je le regardais comme un gars de sécurité dans un magasin. Là, je checkais les mains dans les poches. T'écrivais sur Google la joke pour voir si ça sortait quelque part. Là. Mais il y avait, en plus, il y a un numéro que je sais pas de qui il l'a volé, mais je savais qu'il l'avait volé. Parce que il y avait une canicule en France, puis il faisait genre 45 degrés, il faisait vraiment chaud. Puis il y avait un numéro sur le fait qu'il n'y a pas les moyens de se payer un air clim dans sa maison. Puis là, j'étais comme tabarnak. Tu sais, Gad Elmaleh gagne 10 fois ce que je gagne. Il y a un jet privé. Tout est correct pour l'air clim. Chris, moi, là, dans ma maison, il fait jamais chaud. Été comme hiver, il fait 23. Puis lui, il a un fils avec la princesse de Monaco. Puis il n'est pas capable de se payer un air clim. J'étais comme l'asti d'enculé. De qui a volé ça? En fait, le problème de Copy Comics, c'est qu'il confond 2 choses. Il confond, par exemple, ces vidéos où il montre clairement que des humoristes prennent ouvertement les mêmes vannes, les mêmes gimmicks, les mêmes temps, les mêmes jeux de mots, le même texte parfois. Effectivement, ça s'appelle ouvertement du plagiat, du vol, etc. More than happy. I bet you say that sometimes, don't you? Once in a while, you say to somebody, "Oh, I'd be more than happy to do that." How can you be more than happy? He said, "I'll be more than happy to help. More than happy." Ça fait 33, on comprend rien. C'est quoi, c'est un forfait voyelle ou quoi? Et sérieux, les nouvelles chanteuses, elles chantent comme ça, vous avez remarqué qu'elles articulent plus? Elles ont un forfait voyelle. I bought some powdered water, but I don't know what to add.
J'ai un copain à moi dans l'équipe, c'est un fou furieux. Le mec, c'est un génie. Il a inventé l'eau en poudre. Quand il nous l'a apporté, on lui a dit avec quoi tu veux qu'on la mélange? Mais il y a une autre vidéo que j'ai beaucoup moins aimée, c'est celle où il parle de comment Gad Elmaleh va pas vraiment plagier, mais il plagie quand même parce qu'il s'inspire d'un sujet. Et là, autant 50% du temps c'est recevable, autant 50% du temps c'est de très mauvaise foi, parce que effectivement, on est très nombreux à avoir les mêmes réflexions sur les mêmes sujets, parce qu'il y a des humoristes en France, il y a un sujet qui tombe, ils vont tous se poser la question des mécanismes humoristiques. Il n'y en a pas 36, il y en a globalement 5. Tu as l'exagération, tu as le contre-pied, tu as le raisonnement par l'absurde, tu as le sous-entendu, tu as le jeu de mots, etc. Tu as plein de choses. Mais au bout d'un moment, on va passer un peu en revue, on va dire quel est le mécanisme qui permet de rendre la chose plus drôle. Et donc les gens ont tous observé, par exemple, que bizarrement, quand tu te mettais en file d'attente pour faire la queue au supermarché, ça se passait toujours plus vite pour ceux d'à côté, et vont avoir à partir de la même observation la même conclusion. Bon, après, il faut avoir fait le choix de faire des blagues là-dessus, ce qui n'est pas mon cas. Mais il y a des moments où c'est de mauvaise foi. Voilà. Pour bien comprendre, voici une première gaderie facile à voir. Ici, l'essence de la blague réside dans le fait que le problème soit très éloigné de la réalité, voire qu'il n'ait aucun sens, et que le problème soit incompréhensible même pour un adulte. D'un côté, on a... Pierre remplit la baignoire 1/3 fois moins que Jean, qui lui l'avait rempli 2 fois plus que Jacques. C'est complètement idiot, hein, parce que dans la vie, tu fais jamais ça. Hein. Je peux jouer à Nintendo? Non, d'abord, on fait le problème. Mais Jacques a utilisé 1/3 de l'eau déjà utilisée par Jean. En plus, ils sont dégueulasses, ils se lavent dans le même bain. Ah bon? Alors, combien de mètres cubes Jean et Jacques ont-ils gaspillé? Bah tiens, va jouer à la Nintendo parce que j'ai besoin de calme, tu vois. Ouais, c'est vrai, parce que là, c'est un problème. Et quelques années plus tard... Et toi, mon fils, c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Malgré une approche un peu différente, on retrouve bien l'essence du sketch. Le reste n'est que du détail et de l'habillage. Bah là, par exemple, je suis pas d'accord. Effectivement, l'idée est la même, hein, mais le reste, ce n'est pas du petit habillage. C'est l'ensemble des vannes, c'est l'ensemble du jeu. Surtout que la bonne punchline des inconnus, qui était, en plus ils sont dégueulasses, ils se lavent dans le même bain, ils la piquent pas, alors que d'autres fois, il avait vraiment pas peur de les piquer mot à mot. Donc, non, là, tu vois, j'ai un peu du mal à y voir. À ce moment-là, on peut plus faire de vannes, quoi. Parce que tout a déjà été observé. Surtout s'il y a, en plus, là, il y a 10 ans d'écart. Alors, ça donne absolument pas droit à de la prescription quand tu copies le même texte ou quand tu fais exactement la même chose. Mais quand tu fais le même constat, à un moment, faut pas déconner. Ou alors, ça va vraiment devenir très, très difficile de se réinventer. Après, il n'empêche que dans sa quasi-totalité des cas, les affaires soulevées par Copy Comics sont effectivement, oui, des affaires de plagiat, et c'est génial qu'ils soient là pour le faire, parce que contrairement aux États-Unis où quand tu as une affaire de plagiat, les mecs se font immédiatement foutre au banc par les autres humoristes, en France, il n'y a pas encore ce truc-là, et c'est assez dommageable, parce que c'est pas un self-service, quoi, les vannes des humoristes. Et d'ailleurs, ce truc de Copy Comics, ça obsède absolument tout le monde, hein. Là, il y a le petit Lelouch, non, pas celui qui a du talent, l'autre, celui qui graisse Godache et Hanouna, là, qui est vaguement un quart réalisateur, un quart acteur, un quart auteur, un quart tout, tu sais, mais 100% rien. Là, il a gueulé, parce qu'il y a une rumeur comme quoi ce serait Kairon Copy Comics, et il a dit qu'il avait les preuves. Et bon, là, depuis, c'est un peu enterré comme une marmotte, et il se cache de tout le monde, parce que finalement, il n'a pas les preuves, parce qu'il n'y en a pas, parce que c'est pas Kairon. Mais donc, du coup, ouais, il a dit Kairon, il a un manque de talent, regardez les sous-merdes et tout, mais tu veux qu'on compare tes deux fiches hallucinées sur vos productions communes au niveau de comment, tu vois, le spectateur reçoit le truc? Surtout que toi, tu touches quand même pas mal de subventions en général, donc moi j'aurais quand même bien aimé que mon pognon passe plutôt pour un mec qui arrive à faire de l'impro sur scène à peu près tous les soirs, plutôt que pour un type qui est incapable de produire un film correct. Mais bon, voilà, après, les goûts et les couleurs, hein, ça dépendra de chacun. Ouais, les jeux PS1, bah, ils sont... Attends, bah...
Attends, je vais montrer un peu, parce que du coup, il y a des gens qui veulent voir. Alors ça, pour tous ceux que ça intéresse, on fait 1 minute là-dessus. Donc ça, effectivement, c'est la PS1. Ici, c'est de la Master System, PS1. Bon, là, c'est les seules consoles récentes que j'ai, si je puis dire, parce que c'est de la PS4 et de la Xbox surtout. Au-dessus, il y a de la NES. Et puis, au-dessus, là, tu vas trouver tous les Mega Drive. Le N64 là, l'Atari 2600. Et puis là-bas, la Dreamcast. Voilà, je pense que ça n'intéresse personne, mais au moins... Oh putain, j'arrive à la remettre à chaque fois, c'est bien. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite. J'ai pas vu si j'avais des dons, mais je pense pas, sinon je remercierai dans le prochain, vu que je n'ai pas mis le lien pour les dons. Donc j'ai rien mis encore dans la description de la vidéo, voilà. Donc d'où tout ça. Merci Cognac J, à vous les studios, je vous fais un gros bisou.